Comment créer des... comment faire la différence entre ta vie sociale et vie... non, ta vie privée et vie professionnelle? Ouais, c'est la question sur TikTok. Vie sociale et vie professionnelle, et comment est-ce que tu deals avec les... Ah putain, ça c'est du French broken ça. Bon, disons, comment est-ce que tu deals avec tes négations, tes avis, les avis négatifs et autres. En fait, pour pouvoir gérer ta vie privée et, comment on appelle ça, ta vie professionnelle, moi c'est simple, hein. En fait, il faut simplement créer des compartiments. Il faut simplement travailler par tranche horaire. Je m'explique. Je suis chez Bipost temporairement j'ai, comment on appelle ça, en tant que loquette. Et puis, bah, tu vois, je commence à quoi? Je travaille 4 à 5 heures de temps par jour. Le deuxième jour déjà que je commence, quand je rentre le soir, enfin, j'ai dit le deuxième jour, je reviens le lendemain, on me dit, il y a un des collègues qui vient et qui me dit, tu n'as pas vu les emails qu'on t'a envoyés, comment on appelle ça, l'email qu'on t'a envoyé hier nuit par rapport au, comment on appelle ça, aux étiquetages que tu devrais corriger dans le but de les imprimer et puis pouvoir les placer afin de, comment on appelle ça, de bien le ranger et être prêt pour accueillir les clients. Comme c'est dans la semaine des fêtes et forcément on n'a pas vraiment le temps de le faire pendant les heures de travail parce que ça carbure. Moi j'ai dit non, je n'ai pas lu mes emails, mais comme je viens d'arriver ici au travail, il n'y a pas de souci. Je vais, comment on appelle ça, je vais les lire et puis je vais voir ce qui est marqué et puis je vais m'y hâter. Et puis la personne me dit, mais attends, tu n'as pas regardé hier nuit tes emails? Moi hier à 22h30, j'ai déjà réussi l'email et puis bah, moi j'ai commencé à travailler moi ma partie et toi tu les as pas lus. En fait, la personne commençait déjà, deuxième jour, la personne commençait déjà à me mettre déjà une pression. Et comme ça déjà, j'ai senti qu'il commençait déjà à me mettre une pression. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris la personne, je l'ai amenée dans une salle privée. Hein, c'était une salle des soins d'urgence et autres, tous les consorts. Je fermais la porte et là, tous les autres collègues, tout le monde regardait là de manière bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai dit au mec, j'ai dit, écoute, ma vie privée, c'est ma vie privée. Ma vie au travail, c'est ma vie au travail. J'ai un temps disponible pour le travail et pour lequel je m'y consacre à 100%. Et même où je suis prêt même à faire des heures supplémentaires s'il le faut, mais tant que je suis au travail. Mais à partir du moment où je quitte le travail et que je suis à la maison, fini. Tout ce qui est du travail, c'est fini. Je me consacre à autre chose. Donc, je ne mélange moi jamais ma vie privée avec ma vie professionnelle. Et tu dois comprendre cela. S'il y a un travail que je n'ai pas fini, peu importe, je ne le ferai jamais à la maison. Je resterai au travail, quitte à faire des heures supplémentaires. Tu vois? Et tu dois savoir cela. Maintenant, moi, je m'en fous. Que tu ailles dire, comment on appelle ça, au patron que ben voilà, il ne veut pas lire ses emails, il ne veut pas travailler à la maison, par-ci par-là. En tout cas, ça ne fait pas partie de mon contrat et il n'était même pas mentionné cela dans mon contrat. En plus, je le rappelle, c'est un contrat intérimaire. Et en plus, le collègue en question qui me parlait, ce n'était même pas un manager, c'était, enfin, c'est, comment on appelle ça, c'est team leader. Team leader. Hein, un leader d'équipe, chef d'équipe, un truc comme ça. Hein, voilà. Ce n'est qu'un chef d'équipe. Et ce n'était même pas un mandat. J'ai dit, si tu n'es pas content, écoute, tu vas dire à tes supérieurs que, ben voilà. Mais ce qui est sûr,
Si tu veux comment ça, si tu veux voir mes travaux exécutés, je le ferai pendant le heure qui y a été imparti. Et d'ailleurs, laisse-moi le temps et tu verras que je ferai mon travail. Mais tu sais que c'est pendant les périodes de fête, on demande à ce que les gens fassent des extras. J'ai dit justement, je le ferai pendant le travail. Oui, mais on est chargé. J'ai dit, je le ferai pendant le travail. Si ça ne te plaît pas, tu dis à tes supérieurs et puis moi, je vais m'en aller. Et vous savez quoi? Je me suis chargé, moi, des emails en question que j'ai parcouru, justement. J'étais focus. Oui, il fallait servir les clients de temps en temps. Et pendant qu'il y avait des moments, parce qu'il y a toujours des moments de break, ce n'est pas tous les clients qui viennent chez Bipost pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir envoyer des emails ou bien des lettres, comment on appelle ça, des emballages, des cartons, bref. Et pendant ces moments, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, je profite pour pouvoir, comment on appelle ça, anticiper, faire d'autres tâches qui a été planifiées. Et à la fin de la journée, je me suis retrouvé que j'ai fini tous mes 250 étiquetages que je devais classer en prior, non prior, international, ODD, quoi encore, et différentes étiquetages que je devais classer. C'est-à-dire, on devait faire ça sur un programme, sur un logiciel, et puis qu'on envoie à l'imprimante, et l'imprimante va sortir tous ces étiquetages, et puis je dois les couper, et puis les ranger. Sauf que, avant-hier, j'avais fait une erreur. Et alors, justement, le logiciel n'a pas reconnu le modèle du format des documents qui doit être imprimé. Donc, mais bon, bref, en tout cas, ça a été fait dans la même journée. Tu te rends 2 jours plus tard, tu sais quoi, on me dit que non, on doit m'affecter dans un autre, dans un autre local, dans une province en fait. Je quitte la ville. On me demande d'aller dans un autre local. Bref, sûrement, la personne était partie sûrement dire à ses supérieurs que, écoute, le nouveau là qui est venu, il est un peu têtu, il ne veut pas faire comment on appelle ça, ses travaux après journée, quand on lui demande par-ci, par-là, de trucs. Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne m'a jamais adressé la parole. Mais ce qui est sûr, moi, on m'a affecté ailleurs et je suis parti ailleurs. Et arrivé ailleurs, et tout est consort, ce n'est plus dans le même département, mais on m'a, comment on appelle ça, on m'a demandé si je pouvais aussi faire au service des collectes. Je dis, ça va, il n'y a pas de problème, c'est du droit, c'est du travail, pas de souci. Et je suis affecté au service de collecte. Et puis, de l'autre côté, là où je suis, la personne encore me demande, mais cette fois-ci, attention, il me demande, serais-tu prêt à faire aussi des heures supplémentaires? J'ai dit oui, au travail, oui, il n'y a pas de souci. Ah ouais, c'est cool. Là, c'est cool, pas de souci. J'ai dit, écoute, moi, je peux venir en retard, il n'y a pas de souci. Mais même si je viens en retard, je finirai toujours par faire mes heures plus tard. Je vais toujours compenser cela plus tard. Même s'il faut finir le dernier, il n'y a pas de souci. Mais tant que je finis mon travail, mais à partir du moment où je quitte le travail, c'est fini. Je ne pense plus à cela, je m'occupe à autre chose. Donc, tu vois, en fait, c'est pour te dire qu'à un certain moment, si tu te mets à suivre ces gens, si tu te mets à suivre ces patrons qui vont sucer ton énergie pour justement servir leur profit, servir leur cause, tu n'auras plus de vie, en fait. À un certain moment, tu ne seras plus productif. Donc, tu rentres à la maison, tu ne sais plus ce qu'est ta vie privée, ce qu'est ta vie professionnelle, tellement tout est mélangé. Et c'est ça qu'on appelle l'organisation. Et pour ça, il faut devoir établir des comportements. Et en plus, j'avais même oublié, c'est après que j'avais oublié de mentionner à cette personne, j'ai dit, mais si la personne savait tous les business que je suis en train de gérer, sans compter des projets que je suis en train de préparer, sans compter encore mes projets de freelancing, mais la personne allait tomber de chaos. Et sans compter encore le peu de temps que je dois consacrer à ma copine qui est en train tout le temps de râler. Mais la personne allait tomber de haut, quoi. Et la personne veut que, en plus, quand je rentre à la maison,
que je puisse ouvrir mes emails vers 22h, 23h. Mais il est malade. Et sans compter encore que je dois me former aussi. Hein? Je dois me former aussi. Hein? Ah oui, il faut lire les livres, il faut lire, écouter les podcasts, les audios, tout et consorts. Donc, à un certain moment, quand tu les suis, mais ils vont te sucer. Ces patrons, ils vont te sucer, te presser, te presser, te presser, te presser. Ben oui, c'est comme ça. Maintenant, tu vas dire que c'est leur faute. Non, ils font que leur devoir. C'est à toi de savoir délimiter cela. Et ici, là où je suis, dès le premier jour, dès le deuxième jour, sûrement, ils ont déjà dû entendre, parce que le team manager ici a entendu ce qui s'était passé de l'autre côté, ben avec moi, parce qu'il a lu le rapport. Donc, ici, donc à l'avance, déjà, dès le premier jour, il m'a déjà demandé, écoute, je sais que ton contrat est comment on appelle ça, c'est un contrat temporaire à temps partiel. Ben, seras-tu de temps en temps prêt à faire comment on appelle ça, des heures supplémentaires? J'ai dit, tant qu'ils sont au travail, il n'y a pas de souci, mais pas à la maison. Là, il a simplement souri. Il a simplement souri. Donc, c'est ça qui m'a fait dire que ben, sûrement, il était au courant du rapport. Donc, j'ai quitté la grande ville et on m'a affecté dans une petite province. Et voilà, c'est là où je suis. C'est là où je suis. Donc, tu vois, il faut devoir établir des compartiments, des heures, des tranches d'heures. Par exemple, tu sais que tu travailles, par exemple, toi qui poses peut-être cette question, peut-être tu travailles à 8 heures de temps par jour, bon, disons 10 heures de temps, à partir du moment où tu arrives à la maison, 1 heure pour te préparer, t'échanger, eh ben, tu te dis, ben, maintenant, j'ai 3 heures de temps à me consacrer, par exemple, sur mon business, sur comment on appelle ça, un apprentissage, une formation. Mais tu coupes toute distraction. J'ai dit, le fait simplement de couper toute distraction autour de toi, ça fera la différence. Tu verras à quel point tu es productif. J'ai constaté cela parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui travaillent, par exemple, mais à un certain moment, ils sont avec leur GSM. Ces petits moments passés avec le GSM sur les réseaux sociaux, crois-moi, ta productivité est déjà bas. Contrairement à une personne qui est focus en 1 heure de temps, mais le travail qu'il effectue, écoute, 250 étiquettes où il fallait, comment on appelle ça, un jour pour pouvoir le faire, je l'ai fini en 8 heures de temps. Enfin, un jour. Quand il disait un jour, je dis ça, service de, comment on appelle ça, de gants. C'est-à-dire, il y a un service, il y a une équipe qui vient très tôt le matin, il y a une équipe qui vient à midi et il y a une équipe qui vient la nuit. Donc, il fallait toute une journée pour finir ces 250 équitables. Parce que n'oublie pas, il faut encoder, voir, vérifier, le logiciel vérifie, et puis imprimer. Normalement, ça dit c'est 3 personnes qui le font. Mais et moi, je le fais en 8 heures de temps. Et pendant ce temps, je m'occupais encore des autres clients. Hein. Donc, c'est pour te dire. Donc, mon GSM, mon truc, j'avais mis ça à côté. Je n'étais que focus. Quand je constate qu'il n'y a personne, il n'y a aucun client, bon, je suis là-dessus. Et ça va vite. Je ne suis pas intelligent. Hein. Moi, je ne suis pas intelligent. Mes résultats à l'école, zéro. Hein. Enfin, je n'étais pas non plus l'homme le plus, l'élève le plus, comment on appelle ça, le plus intelligent, le plus crack. Non, non. Mais c'est à un certain moment, c'est-à-dire, c'est quand tu tu adaptes ton cerveau à se focaliser sur une tâche, ben, tu verras, le résultat sera impressionnant. C'est déjà ça la base pour pouvoir être productif. Crée des compartiments. Travaille par tranche d'heure. Tu t'es dit, et d'ailleurs, l'idéal, c'est de planifier déjà à l'avance. Et ça, quelle que soit l'urgence que tu auras. Moi, j'ai établi, par exemple, des priorités, par exemple. Par jour, j'ai dit, ces jours aussi, par exemple, ça sera simplement un jour où je vais, par exemple, lire des vidéos. Lire des vidéos des autres youtubeurs. Je vais lire ces vidéos des autres youtubeurs pendant 3 heures de temps. Et puis, deuxième tâche, ça veut dire, ben, je vais faire, par exemple, des recherches pour pouvoir trouver des projets en freelance pour mon, comment on appelle ça, pour mon agence marketing.
Et puis troisièmement, je dis, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ma liste, je vais revoir ma liste pour pouvoir trouver des gens, comment on appelle ça, à contacter, à pouvoir rejoindre la compagnie, à leur présenter la compagnie, l'opportunité, le plan marketing des LR. Trois trucs. Tu vois, j'ai mis ces trois trucs. Je sais que, bon, voilà, si j'ai un travail à faire et tout est consort, quand je retourne du travail, je sais que je vais m'attaquer à cela. Et j'essaie de déterminer aussi le temps imparti. Une heure pour chaque, si je peux. Et quand je dis une heure, c'est une heure. Hein? Je ne vais pas, moi, commencer une activité et puis, comment on appelle ça, commencer à aller contacter. Est-ce qu'il y a un email que j'ai reçu? Ah tiens, je viens de recevoir une notification de tel m'appel. Ah, là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, tu ne fais plus rien. Là, tu es en train de procrastiner et tu auras toujours l'impression que tu n'avances pas. D'ailleurs, moi, sur tous mes GSM que tu vois, il n'y a même plus de notifications. Il n'y a même plus de notifications. C'est-à-dire, même quand une personne m'appelle, il tombe toujours sur le répondeur. La seule personne que ça faisait chier, c'était ma copine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas comment elle a fait avec le téléphone. Elle a fait en sorte que ça ne soit que son numéro qui puisse passer. Les autres numéros, il n'y a pas de souci, mais excepté son numéro. Donc, si elle m'appelle, il n'y a qu'elle qui peut, comment on appelle ça, que je peux la recevoir. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour éviter des distractions. Des fois, je me dis, je planifie même une heure de solitude. Ça veut dire une heure de solitude où je veux simplement rester comme ça, couché, mais rien du tout. Pas du bruit, pas du truc, mais rien du tout. Je ne fais rien. Juste laisser mon esprit en train de divaguer, voir, tout est comme ça. C'est tout. Je planifie ça. Maintenant, pour le commun des mortels, ça peut paraître bidon, banal, mais quand on va te dire que les riches font ce genre d'exercice, tu vas comprendre parce que les pensées sont très puissantes. L'esprit, c'est très puissant. C'est ça qui enrichit. Mais bon, bref, ça, c'est pas le sujet. Je planifie ça. Et quand je finis mes une heure de temps, et puis, ben voilà, je me lève, et puis je m'adonne à autre chose. Pour ma copine, le temps passé avec ma copine aussi, je consacre ça. Quand je suis là, bon, j'ai 2 heures ou 1 heure, 2 heures avec elle, j'oublie, hein, mon GSM, je mets de côté. Hein. Elle va parler, dire ses conneries, tout est consort, mais je suis là, concentré sur elle. Je suis tellement focus que ben, quand je finis, tout est consort, ben, voilà, maintenant je vais m'adonner à autre chose. Hein, oublie, bon, il y a plusieurs méthodes, tous ces genres de trucs, mais le plus important, c'est que à partir du moment où tu établis des compartiments, des heures, des tranches d'heures où tu dois travailler, à partir du moment où ces heures sont dépassées, ne retourne plus sur la tâche. C'est fini. Tu oublies, même si tu n'as pas fini, tu attaques autre chose. C'est comme ça, je fais pour rester productif. Et encore, moi, à mon niveau, je trouve que je ne suis pas encore un modèle. Je trouve que je dois encore être plus discipliné encore. Je ne me trouve pas encore, je me trouve pas assez au point, quoi. Moi, à mon niveau, je trouve qu'il me faut encore plus de discipline, plus de, comment on appelle ça, de régularité, surtout au niveau des détails, en fait. Parce que des fois aussi, j'ai tendance un peu à bof. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis plus dur envers moi-même qu'envers les autres. C'est comme ça. Plus dur envers moi-même qu'envers les autres. Parce que l'importance du temps, gars, tu ne peux même pas imaginer. Bientôt, c'est la fin de l'année. Hein. Toi, tu es en train de dormir tranquillement. Moi, je suis en train là, je dis, ah mince, quoi, punaise. Si on pouvait encore recommencer le temps, si l'année pouvait encore recommencer, avoir le temps de pouvoir encore mettre ces choses en place pour que, voilà, le master plan puisse arriver le plus vite possible. Donc voilà, on y travaille. Tu vois, la notion du temps, c'est incroyable. Alors, certains patrons qui profitent justement comment on appelle ça, soit parce que tu es nouveau, ou bien soit de ton ignorance, ou peu importe, je ne sais pas, parce que tu as certains avantages, alors ils estiment qu'ils peuvent te sucer à fond. Fais très attention.
tu risques de le payer cher. Et c'est pour cela que tu vois que certains font de burn-out. Ah oui, certains font de burn-out. À ton avis, c'est quoi? À ton avis, c'est quoi? Et tu verras que ces personnes se positionnent toujours en tant que victimes. Mais alors qu'au départ, tu aurais dû déjà faire ce genre de limites. Je vis cela une fois avec ma copine. Déjà, je vis cela une fois. Pourquoi? Parce qu'elle était retournée à la maison et au lit, je voyais qu'elle continuait à commencer à faire le travail. C'est arrivé une fois. Je voulais pointer cela dessus, que ça ne puisse plus arriver. Pourquoi? Je vis aussi une fois, son supérieur lui appelait après le travail. J'ai constaté cela une fois. J'attendais la deuxième fois que cela n'arrive et là, je lui main que je lui dise, que je lui mette le point sur les i. Parce que je dis, ça ne peut pas arriver. Si ton manager, tes supérieurs doivent t'appeler, ça doit rester au travail. Mais à partir du moment où tu quittes le travail, ou bien que tu as fini tes heures qui t'étaient imparties, ou même si tu fais des heures supplémentaires, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu as fini, tu as fermé ton truc, après le travail, c'est fini. C'est fini. Tu as une autre vie. Parce qu'à force de mélanger ton vie professionnelle avec ta vie privée, eh bien, les conséquences, c'est ce qui va te suivre plus tard. Burn-out, ce genre de trucs, par-ci, par-là, et tous ces problèmes psychologiques. Tu vas commencer à finir avec des médocs. Et on sait, hein, on connaît la suite. Et bon, je n'ai jamais vu la situation se répéter une deuxième fois. Je ne sais pas, peut-être qu'elle me les cache. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu. Mais la prochaine fois que je vois ça, je vis ça une fois, je dis, ça c'est trop dangereux ça. Ça c'est trop dangereux. Pourquoi? Parce que je vois déjà le mal de loin. Je vois là où ça va déjà aboutir. Parce que ça s'habitue, ça commence comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, ça devient une habitude. Hein. Après, tu n'as plus de vie. Ah. Donc, il faut savoir mettre des barricades, hein, des compartiments hermétiques pour ta propre santé mentale. Et tu verras, en ayant en mettant des compartiments ainsi, ben, tu verras que tu seras déjà très productif et tu verras même que tu es en train de progresser. Et le fait même de se sentir fier par rapport aux petites tâches, petites actions que tu fais, waouh, quoi, ça te rend waouh. Même le geste, même aller sur les réseaux sociaux, hein, je le fais. Je consacre 1 heure pour ça aussi. Hein. Je me dis, bon, 7 heures, je vais consacrer ça aux réseaux sociaux. Je regarde ce qu'il y a à regarder, tu es consort, et puis ben voilà. Tu vois. Donc, c'est ça mon avis. Et puis, toi, dis-moi dans les commentaires comment fais-tu pour séparer ta vie privée avec ta vie professionnelle et comment tu deals avec l'atmosphère négative du travail, enfin du travail, hein, du lieu où tu travailles. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de connaître. Sur la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao.